pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Ce que je suis c'est certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Je travaille beaucoup, j'encadre les films de fin d'études. Je travaille beaucoup avec les élèves en amont sur leur scénario, sur leurs intentions, leur découpage. On discute de leurs projets. Et puis, une fois que c'est lancé, je les laisse quand même beaucoup travailler par eux-mêmes. Donc je viens les voir sur le tournage, mais j'essaie d'être discret. Et ensuite, je réinterviens beaucoup plus en montage. Voilà. Je pense que c'est des élèves qui sont très indépendants et autonomes, et leurs équipes aussi. Donc ils savent très bien se prendre en charge sur les tournages. Donc je viens une journée comme ça voir comment ça se passe au début de leur tournage pour essayer aussi d'observer leur méthode de travail et éventuellement leur donner des conseils pour la suite du tournage. Je n'ai pas de spécificité dans ce que je transmets ou j'apprends. J'ai un cursus, moi-même j'ai un cursus universitaire avant de rentrer à l'INSAS, mais été spécialisé en littérature française, donc ça n'a rien à voir. Donc avant tout, ma matière, c'est la mise en scène. Après, un metteur en scène, c'est quelqu'un, en tout cas en France et en Europe, c'est souvent quelqu'un qui écrit. Donc j'ai eu aussi un long apprentissage du scénario dont je peux parler. Et c'est aussi quelqu'un qui monte. Enfin, donc on est obligé je suis obligé par mon travail, par ma carrière professionnelle, de connaître un ensemble d'avoir un ensemble de connaissances qui ont trait à la réalisation du film, mais aussi à la création cinématographique dans l'ensemble. Je suis resté très attaché à l'INSAS parce que ça a réellement été un apprentissage important, fort, complet pour moi. Lorsque j'étais étudiant, les camarades de promotion et moi-même, on était très critiques. On était souvent en conflit avec le corps enseignant. Donc sur le moment, on a eu l'impression de le vivre assez mal. On l'a exprimé. Et parce que je suis resté en contact avec la plupart, on est tous revenus sur ce mouvement-là. C'est assez étrange et en même temps, bon, je pense que la jeunesse reste la jeunesse. On rentre dans un monde qui est déjà organisé, qui a besoin de vous, mais vous fait croire que non. On y rentre en plus tard, c'est-à-dire qu'on a tous, la plupart des élèves avant de rentrer à l'INSAS ont un parcours assez important et un enseignement assez important. Il y a beaucoup d'élèves qui commencent des études à l'INSAS qui ailleurs seraient déjà dans une vie professionnelle hein, et avec déjà un début de carrière. Donc c'est difficile de se retrouver dans une période, dans une position où on doit recevoir, attendre, admettre qu'on ne sait pas. Donc pour moi, la position d'étudiant, c'était conflictuel et aujourd'hui, même si je les trouve très à l'écoute, ça ne me gêne pas et ça ne me choque pas si un élève est dans le conflit. En tant qu'enseignant, on est partagé entre plusieurs choses. La première, c'est le bagage dont les élèves ont besoin. C'est-à-dire on ne sait pas toujours exactement avec quoi ils arrivent quand ils rentrent dans la salle de classe, ce qu'ils ont comme expérience, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont besoin de savoir. Donc on essaye de leur transmettre un bagage assez complet et fondamental. Donc c'est aussi une des difficultés en tant que professionnel, c'est de revenir à des choses que les élèves ignorent, quoi. Globalement, quand on mène une carrière, on est de plus en plus dans le détail, de plus en plus dans la précision, alors qu'il faut retourner à des choses, j'ai envie de dire, carrées, assez brutes. Et c'est d'ailleurs une des choses sur lesquelles ils ont beaucoup de difficultés, c'est sortir d'une attitude de spectateur. Qu'ils cessent d'être juste des cinéphiles pour se dire, bon, ben voilà, certes, ce sont les chefs-d'œuvre du passé, certes, ce sont les œuvres des maîtres, mais maintenant, c'est à notre tour de passer à l'action. Et on va regarder non pas les films du point de vue de leur qualité, dans un jugement, mais de savoir comment c'est fait, pourquoi ça a été fait comme ça, quelle est la démarche en fonction d'un ensemble de contraintes techniques et de désirs esthétiques qui en sont indissociables. C'était à la fois
être investi d'une forme de mission, même si encore une fois c'est tout petit ce que je fais dans cette école, c'est 3 jours comme on dit. Mais la proposition m'a fait très plaisir. Et par ailleurs, c'est la première fois où je suis intervenu dans une école où les élèves étaient déjà à ce point-là formés. Auparavant, j'étais allé à la fac en France ou dans des écoles de théâtre ou des choses comme ça, et on est rarement face à des élèves aussi motivés qu'à l'INSAS. Parce qu'ils sont plus âgés, parce qu'il y a un concours d'entrée, parce qu'il y a une sélection. Même si ça reste des élèves d'une école où il peut y avoir de l'absentéisme, où il peut y avoir un manque de travail, où il peut y avoir encore des tas de choses qui ne fonctionnent pas, c'est les élèves les plus motivés, les plus compétents que j'ai rencontrés. Et ça, essayer de transmettre quelque chose à quelqu'un de déjà compétent, c'est très difficile et c'est passionnant.